بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Parmi les maladies du cœur, سوء الظن. Et qu'est-ce que سوء الظن? C'est le fait de penser le mal, yani de celui que tu vois, de ton frère, il fait quelque chose, peu importe, peut-être il t'a pas répondu à ton salam ou t'as répondu à ton salam d'une manière qui ne te satisfait pas. Eh bien, au lieu de dire, ah, peut-être il m'a pas vu, peut-être il est occupé, peut-être il est préoccupé, bah, tout de suite tu vas dire, ah, j'étais sûr que cet homme-là ne m'aime pas, j'étais sûr que c'est quelqu'un. سوء الظن, les ulama, ils ont dit, هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. يعني, il fait quelque chose, ça peut être porté au bien ou ça peut être porté au mal. C'est-à-dire que son geste peut être interprété d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et toi, tout de suite, tu l'interprètes de la plus mauvaise manière. C'est exactement ça, sous dhann, le fait de penser de ton frère le mal par rapport à ce qu'il a fait, alors que tu peux interpréter sa parole ou son acte de la bonne manière. Attention, il y a un sous dhann, la mauvaise pensée envers Allah. Certains, ils ont un sous dhann envers Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, Allah, il le dit dans le Coran, il dit يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني ils pensent d'Allah autre que la vérité, la pensée de l'jahiliya. Et certains, leur sous-dhann, la mauvaise pensée en Allah, ils pensent le mal d'Allah, c'est que dès qu'il est touché par un mal, oh, regarde, je ne mérite pas ça. Attention, le fait de dire je ne mérite pas ça, sous-dhann, et c'est un grand péché. C'est un grand péché, c'est une mauvaise pensée envers Allah. Le fait de dire je ne mérite pas ça, est-ce que c'est en fait tu es en train de dire que Allah il a été injuste envers toi? Allah qu'il s'est interdit à lui-même d'être injuste et qui nous a interdit à nous d'être injustes les uns envers les autres. Donc le fait de dire je ne mérite pas ça, c'est comme en fait tu es en train de dire que Allah est injuste. Attention, hada sou' dhann billah, et c'est un grand péché que de dire cela. Et c'est un grand péché, c'est même un des plus grands des grands péchés que d'avoir la mauvaise pensée envers Allah, d'avoir sou' dhann envers Allah. Allah, il a promis à ceux qui ont sou' dhann envers lui un châtiment ardent. Allah, il dit dans Sourate Al-Fath, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire en français, et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. Par conséquent, attention au fait de penser le mal d'Allah, d'avoir une mauvaise opinion d'Allah, une mauvaise pensée d'Allah, qu'il va t'arriver quelque chose, ah je ne mérite pas ça, Allah m'a fait du tort, Allah, Wallah, nous avons vu même certaines personnes te lui dire, khayr incha'Allah, te dit quel khayr, il lui arrive quelque chose, te dis ça vient, quel khayr, quel bien, subhanallah. Il y avait une histoire, je ne sais plus exactement, je vous dis honnêtement, je crois que c'est le Hassan al-Basri. C'est le Hassan al-Basri, je crois. À son époque, il y avait un soldat, il est tombé d'un toit et s'est brisé les deux jambes. Et le Hassan qui passait par là-bas, lui dit « Khayr, incha'Allah ». Il lui a dit « Quel khayr, je suis tombé du toit et je me suis cassé les deux jambes. Quel khayr ?» Alors le Hassan, il part. Youssef al-Hajjaj, non, pas Youssef al-Hajjaj, le roi, à cette époque-là, il lui dit, il envoie une lettre à ce soldat pour qu'il aille tuer le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce soldat, il a dit, quand j'ai vu la lettre du roi, va tuer le prophète, le petit-fils du prophète, le Hussein, il a dit, j'ai frémi, je tue le petit-fils du prophète. Comment? Alors il a envoyé une lettre au roi, il lui a dit, oh mon roi, eh bien, je suis tombé du toit, je me suis brisé les deux jambes, je peux pas. Je peux. Alors le roi, il a dit, bah c'est bon, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Hassan al-Basri, il passe par là, il repasse par là un autre jour, et ce soldat qui s'était brisé les deux jambes, il lui dit, oh Hassan, le meilleur bien qui m'est arrivé dans ma vie, c'est le fait de m'être cassé mes deux jambes, c'est ce qui m'a empêché de tuer le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Par conséquent, pense le bien d'Allah. Des fois, il peut t'arriver un malheur. Toi, tu crois que c'est un malheur. Mais ce malheur va te destiner vers un grand bien. Ce malheur que toi, tu crois que c'est un malheur, en réalité, il est la clé d'un grand bonheur qui t'attend. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu es quelqu'un qui te précipite et que tu parles sans science et tu te mets à faire l'impensable, à critiquer Allah. Méfie-toi. Attention, ça fait aussi partie de su'adh-dhann billah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, de dire ah de toute façon Allah ne me pardonnera jamais ou des choses comme ça. Ça aussi c'est avoir une mauvaise pensée, une mauvaise opinion d'Allah et c'est haram, la yajouz. Tout ça pour te résumer une chose. N'aie pas une mauvaise opinion d'Allah et une mauvaise opinion de toi. Ne sais-tu pas que tout ce qui te touche de malheur c'est à cause de ce qu'a ramassé tes mains? Ne sais-tu pas que Allah il le dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche comme malheur, c'est à cause de ce qu'a ramassé vos mains. Par conséquent, tu n'es touché que par tes péchés. Allah, dans un hadith qudsi, il dit Ya ibadi innama hiya a'malukum. Ce ne sont que vos actes. أحصوها ثم أوفيكم بها. أحصيها ثم أوفيكم بها. Je prends vos actes et je vous rétribue vos actes. Allah il dit فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ. Celui qui trouve un bien, qu'il remercie Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et celui qui trouve autre que le bien, le mal, eh bien qu'il ne s'en prend qu'à lui-même. Par conséquent, comment peux-tu avoir une mauvaise pensée d'Allah, une mauvaise opinion d'Allah par rapport à quelque chose dont c'est toi la cause? C'est toi la cause, tes malheurs, tout ce qui t'arrive, c'est toi la cause. C'est à cause de tes péchés. Repends-toi à Allah Azza wa Jal et crois-moi, Wallah al-Azim, que si tu savais tout ce que Allah t'a épargné malgré tes péchés, toute la miséricorde qu'il a mis sur toi, Wallah al-Azim, que tu passerais tout le restant de ta vie à remercier Allah et ceci ne suffirait pas. Tout le restant de ta vie ne suffirait pas à remercier Allah par rapport à tout ce qu'il t'a donné comme bienfait. Mais bon, ceci nécessite un cours en particulier, cours précis et spécifique, mais là on essaie simplement de faire un résumé de qu'est-ce que su'adh-dhann. Deuxième sorte de su'adh-dhann, huwa su'adh-dhann bil muslimin, le fait d'avoir une mauvaise pensée, une mauvaise opinion par rapport aux musulmans. Et su'adh-dhann, par rapport aux croyants aussi ou aux musulmans, ça fait aussi partie des grands péchés. Et c'est le fait que tu juges sur un musulman par rapport à un acte ou une parole, tu juges tout de suite en mal, alors que ça peut être interprété d'une manière bien ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Mais toi, tout de suite, tu as une mauvaise pensée, une mauvaise opinion de lui. Tout de suite. Et ça, c'est une maladie du cœur. Et ça fait partie des grands péchés. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre dhann, le doute, le fait de dire « Ah mais peut-être il veut dire par ça que je suis pas bien, que je suis si... » La mauvaise pensée. D'accord, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Méfiez-vous de dhann, le doute, car c'est la parole la plus mensongère. Et il nous dit Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tanafasu. Ne vous espionnez pas. Tajassus, c'est le fait de s'espionner par rapport à des choses en particulier. Tahassus, c'est carrément le fait de le suivre. C'est carrément le fait de le suivre. Il a dit Wala tanafasu, ne vous concurrencez pas, faites dunya. Ne vous concurrencez pas dans la dunya. Et il nous dit Wala tahasadu, ne vous jalousez pas. Wala tabaghadhu, et ne vous détestez pas. Wala tadabaru, et ne vous tournez pas le dos. Dès que tu vois quelqu'un, tu ne veux pas lui parler, tu lui tournes le dos pour pas lui parler. Wakunu ibadallahi ikhwana, et soyez adorateurs d'Allah. Frères, si seulement on pouvait appliquer ce hadith, un hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, est rarissime. Rares sont ceux qui appliquent ce hadith, que je répète. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wa dhann, n'ayez pas des mauvaises opinions l'un de l'autre. Fa inna dhann akdhabul hadith. Le doute, c'est la parole la plus mensongère. Wala tahassasu. Ne vous suivez pas, tu le suis pour savoir tout ce qu'il fait, etc. L'espionner 24 heures sur 24. Wala tajassasu, l'espionner à des moments particuliers, par exemple comme prendre son téléphone pour garder ses messages ou des choses comme ça. Wala tanafasu, ne vous concurrencez pas pour dunya. Dunya, laisse-la à ceux qui la veulent. Ad-dunya jifa wa tubba'uha kilab. Ad-dunya, c'est un cadavre et ceux qui courent derrière, ce sont les chiens. Laisse-la pour les chiens ad-dunya.
Toi, utilise le dunya pour gagner l'akhira, utilise le dunya pour gagner le jannah. Comme Uthman ibn Affan, il dit, radiyallahu anhu wa arda, Inna Allah lam yaj'alkum fi dunya li tarkanu fiha, walakin ja'alakum fi dunya li tatlubu biha l'akhira. فأثروا ما أبقى على ما أفنى ولا تغرنكم الفاني عن الباقية فإن الدنيا منقطعة والمصير إلى الله. Il nous dit Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Allah ne vous a pas mis fait dunya pour que vous y soyez riches, célèbres, des piliers, mais il vous a mis fait dunya pour que vous demandez l'akhira. Faites passer l'éternel sur l'éphémère et que ne vous nuise pas l'éphémère sur l'éternel. Et sachez que dunya s'arrête et que tous les chemins mènent à Allah. Donc ne vous concurrencez pas fait dunya. Wala tahasadu, ne vous jalousez pas et on viendra sur la maladie du cœur, la jalousie. Wala tabaghadu. Ceci n'est pas ma parole. Je suis en train de vous dire ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne. Wala tahasadu, ne vous jalousez pas. Wala tabaghadu, ne vous détestez pas. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Et soyez adorateurs d'Allah. Frères, hadith dans le Bukhari et Muslim. Ordre de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il quelqu'un qui va obéir? On demande à Allah que tous les musulmans obéissent à ce hadith. Résumé de la chose, les frères, pensez le bien de vos frères, ne pensez pas directement le mal. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, il dit La yahillu limri'in muslim yasma' min akhihi kalima yadhun biha su' wa huwa yajidu laha fi shay'in min al-khayri makhraja. Ça veut dire qu'il est interdit à un musulman. Il entend une parole de son frère, directement il en pense le mal, il a une mauvaise opinion, alors qu'il peut l'interpréter de plusieurs manières vers le bien. Par conséquent, pense le bien de tes frères. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit Man alima min akhihi muru'a jamila fala yasma'anna fihi maqalat ar-rijal wa man hasunat alaniyatuhu fanahnu li sariratahu arja. Yani, si tu connais de ton frère que c'est quelqu'un de correct, de bon comportement, et que les gens ils parlent sur lui, n'écoute pas ce que les gens ils disent sur lui. Et celui que on dit le bien sur lui, que le bien il se propage sur lui, on espère tout simplement que son intérieur il est aussi bien. Regarde ce que dit les ulama. Les ulama ils ont dit que Allah il dit dans le Coran Laula idh sami'tumuh ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبينا. Ce qui veut dire en français, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, ils ont entendu la calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente. C'est-à-dire que ici, il est en train de nous montrer, Allah Azza wa Jal, que su'adh-dhann, c'est une calomnie évidente. Le fait d'avoir su'adh-dhann envers un musulman, c'est une calomnie évidente. Al-Muhallab, rahimahullah, il dit فإذا جعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكا مبينا فقد ألزم أن يكون حسن الظن بهم صدقا بينا. C'est-à-dire que si Allah a fait en sorte que d'avoir la mauvaise opinion, une mauvaise pensée des croyants, c'est un mensonge clair et net, ifkan mubina, une calomnie claire et nette, alors il a ordonné, il a obligé que d'avoir le bonne opinion envers le croyant qui est une vérité réelle. Par conséquent, attention à une chose. Le shaitan, c'est comme ça qu'il va essayer de détruire l'islam, de détruire la religion. C'est par le fait de mettre l'animosité entre les musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé l'animosité et la jalousie la raseuse. Il dit, je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Par conséquent, méfiez-vous de su'adh-dhann, parce que le fait de se détester les uns les autres, c'est comme ça que ça commence. Avoir une mauvaise opinion de son frère, ne pas en parler avec son frère, laisser le shaitan travailler cette mauvaise opinion dans ton cœur, et l'animosité commence. Méfie-toi mon frère, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sont venues les maladies des peuples avant vous. Al-hasad wal-baghdha, la jalousie et l'animosité. La aqul تحلق الشعر هي الحالقة, c'est la raseuse. لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion. Méfie-toi d'être une cause, de être quelqu'un qui va nuire à cette religion par ton animosité
par su'dhan, cette maladie que tu as dans ton cœur. Par conséquent, soigne ton cœur, guéris ton cœur, pense le bien de tes frères, pense le bien d'Allah, bien sûr, en premier, pense le bien de tes frères, tout le temps. Applique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, applique les paroles qu'on a dit de Omar al-Khattab, de Ali ibn Abi Talib, dans le Coran, etc. Et qu'Allah guérisse nos cœurs de toute maladie. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.